Bonjour chasseur, te voilà dans l'aile droite de la bibliothèque de Babel, endroit où on a recueilli toutes les informations des créatures de l'homme, ainsi que son imaginaire. J'ai reçu ta cassette audio, cependant, elle a été partiellement détruite. Heureusement, pour toi, la bande était intacte, donc j'ai pu tout simplement la remettre en l'état, afin de prendre connaissance de ton message. J'ai bien relevé les informations que tu convoites, et j'espère que tu en feras bon usage. Néanmoins, prends garde, les grands anciens ne sont pas à prendre à la légère, même pour une entité telle que toi. Aujourd'hui donc, laisse-moi te décrire ta cible qui sera l'horreur des collines, le terrible Shognar-Foin. Les mots ne suffisaient pas à exprimer la répulsion de la chose. Il était doté d'un tronc et de grandes oreilles inégales, et deux énormes défenses sortaient des coins de sa bouche. Mais ce n'était pas un éléphant. En effet, sa ressemblance avec un éléphant réel était, au mieux, sporadique et superficielle. Malgré certains points de similitude incontestables, les oreilles étaient palmées et tentaculaires, le tronc se terminait par un énorme disque évasé d'au moins 1 pied de diamètre, et les défenses, qui s'entrelaçaient et s'emboîtaient à la base de la statue, étaient aussi translucides que du cristal de roche. Tels furent les mots des témoins ayant décrit ce qu'ils avaient vu, qui est d'ailleurs correspondant à la scène de l'instigateur examinant la statuette de Cthulhu. Shognar-Foin, le nourrisseur, était vieux quand les planètes étaient jeunes. Il était un être formé à partir de la création initiale de la matière dans l'univers et a parcouru le cosmos à la recherche de sang à boire et de mort à traiter. Il était peut-être le premier parasite et était vraiment l'un des plus grands. Son corps et ses sens s'étendaient dans les temps jadis à la fois dans les plans éthériels et ténébreux, s'attaquant à leurs habitants aussi facilement que n'importe quelle créature matérielle. Shognar-Foin était capable de voler entre les mondes, mais ne le faisait qu'en de rares occasions. Par exemple, un voyage dans un seul système solaire lui prenait 3 jours et 20 heures, tandis qu'un voyage au-delà variait à condition qu'il connaisse le chemin vers sa destination. Il avait été témoin de la naissance et de la mort d'au moins une biosphère dans sa totalité, et souhaitait comparer cela à d'autres arcs de développement planétaire. Shognar-Foin, aussi connu sous le nom du dieu éléphant, est un grand ancien et une horreur humanoïde vampirique, ressemblant à un éléphant avec une bouche en forme de sangsue, au bout de sa trompe, ou avec un tronc sanglant. Lorsqu'il a faim, Shognar se déplaçait très rapidement pour sa taille et utilisait sa trompe pour drainer le sang de ses victimes. D'où également son surnom, la mâchoire. Ce grand ancien préférait les attaques rapides et précises au déchaînement destructeur, malgré sa masse et sa force. Il passait la majeure partie de sa vie sous la forme d'une statue de pierre, s'animant uniquement pour boire du sang ou punir les adeptes qui trahissaient sa foi. S'il était forcé de se battre, la mâchoire piétinait ses ennemis, puis utilisait ses défenses cristallines qui étaient capables de pivoter indépendamment, ainsi que ses puissantes griffes, pour achever ses adversaires. Il était doué pour la magie et transformait souvent ses alliés en bêtes monstrueuses pour combattre en son nom, ou arrêter simplement le cœur d'un ennemi avec un mot de pouvoir comme « tuer ». L'appellation actuelle de Shognar-Foin, l'horreur des collines, découlait de sa préférence pour les contrées reculées. Il recherchait des groupes dépossédés et marginalisés, et se frayait un chemin jusqu'à une place d'honneur dans leur panthéon, exigeant des sacrifices de sang et les assassinant s'ils ne conformaient pas. Pour marquer ses élus, il leur infligeait une terrible malédiction, leur conférant des traits animaliers. Le tronc et les oreilles d'un éléphant étaient un favori, car il ressemblait à sa propre forme. Shognar-Foin enseignait la patience
car il avait vécu pendant des éons littéraux et savourait le suspense d'une vengeance prolongée. Son culte était populaire auprès des espèces à longue durée de vie et en voie de disparition, et il enseignait que s'ils ne pouvaient pas faire plus d'eux-mêmes, ils devraient au moins être rappelés pour la terreur qu'ils infligeaient. Shognarphone est le fabricant de Mirinigri, des nains semi-humains muets, créés par Shognarphone à partir de la chair amphibie au début de l'histoire de la Terre et des humains. Leur comportement normal était de servir leur créateur sans question ni hésitation et en silence. On les trouve généralement en train de ramper sur le corps du grand ancien. Une information annexe nous informe que 2 fois par an, ils descendaient des collines pour enlever des victimes humaines dont le sang pouvait servir à leur maître. De plus, cette race d'humanoïdes aquatiques étaient les ancêtres de l'horrible peuple Chocho, par hybridation avec des humains. Ils étaient un groupe de tribus d'indigènes asiatiques quasi-humains de Birmanie ou dans les îles d'Andaman, au Tibet et en Malaisie. Nettement plus petits, ils ont une peau rouge livide et d'autres différences physiologiques marquées. Semblant être hostiles à l'humanité, ils vénèrent les êtres du mythe de Cthulhu, comme An, Shognarphone, Rantegoth, Astur et sa progéniture. Quoi qu'il en soit, nous avons peu d'informations le concernant. Cela dit, nos derniers rapports indiquent qu'il demeurait immobile sur son piédestal tel une statue, se cachant dans une caverne creusée au plus profond des montagnes d'Asie, se nourrissant uniquement par ses gardiens. Tragiquement amené dans un musée américain afin d'y être exposé, son apparence d'immobilité qui peut le faire confondre à une nature morte fut particulièrement mortelle pour ceux qui l'entouraient. En effet, certaines nuits, il arrive qu'il s'anime pour se repaître d'un sacrifice ou d'une pauvre victime involontaire. Il se réveille donc, et des éléments sanglants s'en suivirent bien entendu. À noter que, parmi ses victimes les plus braves, il lui arrivait de choisir celle qui deviendrait l'un de ses enfants, refaçonnant son visage avec sa trompe ou groin, en sa propre caricature. Ses capacités étant communes à son espèce, je vais tout de même t'en décrire quelques-unes, histoire de faire quelques rappels. Dans sa forme de statue, dont il devenait indétectable pour les autres êtres, du moins la plupart, sa taille n'était que dépendante de sa volonté. Il peut utiliser ses sens normalement et communiquer par télépathie, mais ne peut cela dit ne entreprendre aucune action à l'exception de sa magie subtile. Néanmoins, pour reprendre sa forme animée, il lui suffit d'exécuter une simple action de mouvement pour que ce cauchemar se mouvoie. De plus, Shognarphone existe dans plusieurs dimensions à la fois, lui conférant les capacités similaires à celles d'une créature incorporelle. Il peut se déplacer à travers des objets solides comme s'il s'agissait d'un terrain difficile, sauf qu'il ne peut pas terminer son mouvement dans un objet. Ajoutez à cela que, s'il est tué, il se transforme dans une boue nocive et s'incarne sous sa forme de statue sur une planète lointaine dans un délai de 100 ans, devant rester sous cette forme pendant 1011 ans supplémentaires afin de pouvoir revenir à l'animation, mais pouvant toujours utiliser sa magie subtile dans cette hibernation forcée. S'il est inclus dans le mythe de Cthulhu, il était avant tout décrit dans L'horreur venue des collines, qui était une longue nouvelle de l'écrivain américain Frank Belknap Long, publiée dans le Pulpware de Tales en 1931, puis réédité par Arkham House en 1963. Howard Philip Lovecraft accordait ici à Frank Belknap Long l'autorisation d'intégrer dans sa nouvelle des éléments issus d'un de ses rêves. Shognarphone, donc, fut mentionné en tant que grand ancien dans certaines œuvres, se rattachant au mythe de Cthulhu. Et voilà, chasseur, tu en sais suffisamment pour ta traque. Ayant déjà pourchassé le grand Cthulhu, tu verras ici énormément de similitudes entre ces deux-là. Dormant, patientant, manigançant par la télépathie et créant un culte, dans des coins reculés ou engloutis. Enfin bref, si tu tiens à l'annihiler, une fois pour toutes, tu devras faire une chasse d'usure, frapper chacune de ces réincarnations. Même si le capturer est plus alléchant que traverser des univers pour supprimer chacune de ses formes, je t'invite à la patience, sans quoi je me déplacerai moi-même
pour l'oxyre une fois pour toutes. Les informations données, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance, car d'autres attendent de mon aide. Au revoir, chasseur.